Le tapis volant a reçu un accueil chaleureux au début du XIIIe siècle, lorsque le prince de Toragnan les a utilisés pour attaquer un château ennemi, en mettant en place une escouade d'archers pour voler sur le tapis volant, comme la cavalerie aérienne. En 1213, le prince Béraud de l'État du Khorasan, dans l'est de la Perse, aimait secrètement une jeune fille juive, la muse Ashra. En particulier, le père d'Ashra était un homme qui a fabriqué le tapis volant. Le mariage du prince Béraud avec Ashra a été fortement opposé par les membres de la famille royale. Pour prouver son bon choix, le prince Béraud a demandé à son beau-père de tisser 20 tapis volants, en utilisant les fibres de laine et d'argile les plus raffinées. Dans le même temps, il est nécessaire de renforcer les tapis volants sur une armature en bambou pour les rendre plus solides. Lorsque les tapis ont été livrés, le prince Béraud a mis en place 40 archers soigneusement entraînés par le maître japonais Ryutaro Koike. Chaque archer est fourni avec 2 flèches pointues en acier avec du venin de serpent, un poignard arménien et un ligament pour éviter de tomber. Pour 2 archers affectés à un tapis, une personne est assise devant une personne à l'arrière. Certaines personnes ont apporté des boules de feu. Ainsi le prince Béraud a formé les 4 premiers escadrons de cavalerie aérienne au monde et est entré en opération. Lorsque son père a mené une guerre contre le voisin Khwarezm-Shah, les archers sur le tapis volant mènent l'attaque. Ils attaquent le château. C'est précipité et s'est envolé comme un endroit sans personne. Les flèches empoisonnées ont vaincu les gardes. Au même moment, les soldats ont lancé la boule de feu à l'intérieur. Engloutir le château dans la mer de flammes. Une attaque contre une forteresse médiévale est intrinsèquement extrêmement difficile. Et cette fois, avec l'appui des escadrons de cavalerie, l'armée du prince Béraud remporte une victoire éclatante. Dans le même temps, le prince Béraud a également prouvé son choix judicieux, et a été accepté par le roi père du mariage. Messieurs et chers amis, vous devez penser que l'histoire ci-dessus réside dans un trésor de contes de fées, de mythes au Moyen-Orient. Un peu comme l'épisode du film Aladdin et la lampe magique, produit par Walt Disney en 1992. À l'origine une production fictive de la célèbre histoire Les Mille et Une Nuits. Mais non, l'histoire ci-dessus est probablement un fait qui s'est produit dans l'histoire. Cela a été mis en évidence lorsqu'un explorateur français nommé Henri Bach a découvert des rouleaux soigneusement conservés, dans la cave du château des Assassins, à Alamu près de la mer Caspienne. Les rouleaux ont été écrits au début du XIIIe siècle par un érudit juif nommé Isaac Ben Sherira. Contribué à démêler la véritable histoire des tapis volants. Ils existent non seulement dans le monde des fées, mais apparaissent en fait dans l'histoire. Le secret du tapis volant a été révélé. Dans les chroniques de Ben Sherira, certains passages décrivent le fonctionnement des tapis volants. En conséquence, la seule différence entre les tapis ordinaires et les tapis volants réside dans les propriétés des tissus. Les artisans de cette époque ont découvert une argile spéciale avec un très fort magnétisme. Ils sont prélevés dans les ruisseaux de haute montagne. Jamais été affectés par des mains humaines. Une fois l'argile ramenée, les artisans affinent à nouveau à une température très élevée, décrite comme au-delà du 7e étage de l'enfer, pour éliminer les propriétés antimagnétiques. Rend le magnétisme de l'argile plusieurs fois plus fort. L'argile raffinée sera pulvérisée et teinte dans les fibres de laine, puis tissée en tapis. Ainsi, les tapis volants sont en réalité des tapis tissés à partir de milliers de fils de laine à très fort magnétisme. La Terre elle-même est comme un aimant géant, avec des milliards et des milliards de magnétisme allant du pôle nord au pôle sud. En conséquence, une fois le tissage terminé, le tapis volant sera poussé par le champ magnétique terrestre et suspendu dans les airs. Poussé le long des lignes magnétiques. Fonctionne comme des rails aériens. Selon la quantité d'argile raffinée utilisée plus ou moins, le tapis flottera à quelques mètres ou jusqu'à plusieurs dizaines de mètres au-dessus du sol. L'utilisation de tapis volants. Mesdames et messieurs, les tapis peuvent voler de haut en bas et sont un moyen de transport extrêmement utile. Alors à quelle fin les anciens les utilisaient-ils? Énumérons quelques effets des tapis volants, selon les notes de l'érudit Ben Sherira. Le chercheur Ben Sherira écrit que la grande bibliothèque d'Alexandrie, fondée par Ptolémée I, dispose d'un grand nombre de tapis volants pour satisfaire ses lecteurs. Ils peuvent emprunter ces tapis pour glisser d'avant en arrière, de haut en bas entre des étagères manuscrites. La bibliothèque d'Alexandrie est logée dans une ziggourate. C'est l'ancienne construction des Sumériens mésopotamiens.
assez semblable aux pyramides égyptiennes. Mais le principal matériau de construction est la brique de boue. Le plafond de cette bibliothèque est si haut que chaque lecteur aime généralement lire assis sur un tapis volant, suspendu dans les airs. Dans la bibliothèque qui contient 40 000 rouleaux de documents, le nombre de documents était si grand qu'il a été dit que, il y avait même 1000 personnes, les lisant 24 heures sur 24 pendant 50 ans pour pouvoir tous les lire. Bien que la bibliothèque ait été endommagée pendant la guerre civile sous l'empereur Aurélien, sa destruction finale était due à un général islamique. Cette personne a brûlé les piles de papyrus pour mettre le feu à la bibliothèque d'Alexandrie, en même temps, acheter les tapis volants dans la mer. Commerce et affaires. Au fur et à mesure que les tapis volants sont devenus populaires, les marchands ont également commencé à voir leurs avantages. Sûrs et voyager beaucoup plus vite que les chameaux. Ce développement a incité les artisans à commencer à tisser de plus grands tapis. Mais l'augmentation de la charge utile rend également le tapis lent et réduit l'altitude en vol. Cela oblige les artisans à trouver des astuces pour faire voler les tapis plus rapidement. Ce fait est attesté dans des textes écrits au XVIIIe siècle. De nombreuses personnes au sol ont vu un groupe d'hommes se tenir sur un tapis volant de Samarcande à Ispahan à une vitesse tourbillon, cadeau d'amour de la reine de Saba. Les tapis volants hors d'usage sont utilisés pour servir les lecteurs dans la bibliothèque de la Grande Alexandrie. Utilisés comme arme pour attaquer l'ennemi ou pour faire du commerce. Une autre utilisation est comme cadeau. Selon le manuscrit de Ben Cherira a enregistré une histoire liée à la reine de Saba et au roi Salomon. Le roi Salomon est une figure historique dans les archives juives anciennes. La sagesse, la richesse et la dynastie de développement de pointe du roi ont été vénérés par les juifs comme une légende. Le roi a une amante, la reine de Saba, très passionnée par l'alchimie. Elle a amené au palais les meilleurs intellectuels et artisans, pour leur permettre d'inventer des objets exotiques. Au couronnement de la reine en 977 avenue, un de ses artisans royaux lui offrit un petit tapis marron. Il peut voler du sol jusqu'à près d'1 mètre. La reine et les serviteurs du palais jouissaient de cette invention. Ils se demandent si les gens peuvent s'asseoir sur ce tapis, et demander à l'artiste de continuer à trouver des moyens d'améliorer encore plus ce trésor. Des années plus tard, l'artiste réussit enfin à placer l'homme sur le tapis qu'il a inventé. Lorsque la reine a confirmé la bonne nouvelle, elle a immédiatement commandé un tapis magique de soie bleue, brodé d'or et d'argent et de pierres précieuses, et envoyé le au roi Salomon en cadeau d'amour. Mais quand le tapis a été livré alors que ce roi de Salomon était trop occupé à construire le temple de Jérusalem, le monument le plus important de la légende sur Salomon, il n'a pas accepté le cadeau directement, mais l'a plutôt donné à l'un de ses courtisans. Lorsque la nouvelle de l'accueil froid parvint à la reine de Saba, cela la blessa beaucoup. Elle a chassé tous ses artisans. Et peu importe les tapis volants, les artisans de Sheba errent depuis de nombreuses années. Certains ont erré au Moyen-Orient. Ils se sont installés près de la ville de Bagdad en Mésopotamie, vers 934 avenue. Ils détiennent une partie des connaissances sur la création d'un tapis volant, mais n'ont pas assez de ressources. Ainsi, seuls des tapis flottants de mauvaise qualité peuvent être créés. Cependant, cela suscitait encore la curiosité des gens populaires à cette époque. Ceci est également considéré comme l'histoire la plus authentique pour mentionner l'origine de l'invention du tapis volant. La mystérieuse disparition. Ces tapis volants extrêmement utiles. Mais pourquoi ont-ils mystérieusement disparu dans l'histoire? Les informations contenues dans les manuscrits de Ben Cherira l'indiquaient. Les dirigeants musulmans voient souvent les tapis volants comme des objets offensants, inspirés par le diable. Leur existence est niée, leur science supprimée. Les personnes qui les ont produites ont été persécutées. Et toute preuve les concernant a été systématiquement supprimée. Cependant, la cause exacte de la disparition des tapis volants est sa commodité qui fait subir à la classe dirigeante une perte économique. À l'époque, les chevaux et les chameaux étaient les moyens de transport standard. Certaines familles arabes, étroitement liées au monde dominant, se sont enrichies dans de grands ranchs de bétail. Livraient des centaines de milliers de chevaux et de chameaux chaque année aux armées, aux marchands et à la haute société. Certains des clans se répertoriés sur le manuscrit de Ben Cherira comprennent Hatimi, Zaïdi, et les descendants d'Abu Hanifa II. Ils possédaient d'énormes fermes de chameaux et jouissaient d'un monopole complet sur l'approvisionnement en chameaux dans tout l'empire musulman.
Aucun de ces clans n'a voulu que ses prérogatives lui soient retirées, par un petit groupe d'artisans pauvres qui fabriquent des tapis volants. Ainsi, les tapis volants nouvellement développés ont été pincés et isolés par eux, attribués avec des symboles démoniaques. Cela a progressivement stigmatisé les tapis volants, être boudés par tous les horizons de la société musulmane. En plus de la raison ci-dessus, dans le manuscrit de Ben Cherira, il y a une histoire qui a amené les autorités à décider de détruire les tapis volants. L'histoire raconte qu'il y avait un soldat nommé Mustapha qui a servi au palais royal. Il a fait une chose très taboue à cette époque, c'était d'aimer la plus jeune princesse du roi de l'islam. Lors d'un rendez-vous, les deux avaient exposé leur histoire d'amour. Lorsque la nouvelle de cet incident parvint aux oreilles du roi, il devint extrêmement en colère et enferma la plus jeune princesse dans une tour. Et Mustapha a été expulsé du palais, d'une manière humiliante. Dévasté pour son amant qui était emprisonné dans le château, Mustapha a tout tenté pour sauver la fille qu'il aimait, mais il était impuissant. Dans un moment de désespoir, heureusement, un vieil homme lui montre comment utiliser le tapis volant. Par un beau vendredi après-midi à Bagdad, les marchés grouillent d'acheteurs de fruits et de tissus. Quelques ventes aux enchères d'esclaves. Soudain apparut un homme qui volait très vite sur un tapis volant, vers la plus haute tour du palais royal. Mustapha est de retour. À l'aide de son tapis volant, il passa facilement tous les postes de garde. Surfait jusqu'à la tour, où la plus jeune princesse est gardée, aidez-la à sortir par la fenêtre. Les deux hommes se sont assis sur le tapis et se sont éclipsés sous le choc des gardes et les acclamations de la population. Les mousquetaires les ont rapidement poursuivis, mais le tapis volant a disparu dans les nuages au-dessus. L'histoire fut rapportée au roi, le mettant extrêmement en colère, et a ordonné aux soldats royaux de se venger en chassant et en tuant tous ceux impliqués dans la production et le commerce des tapis volants. Seuls quelques artisans ont gardé leur vie et se sont enfuis en Iran. Plus tard, la technologie de fabrication de tapis volants a subi une autre tribulation. En 1226, Gengis Khan envahit la plupart des villes d'Asie centrale. De nombreuses personnes ont été assassinées, y compris des artisans qui fabriquaient des tapis volants. Dans le tas de butin, les Mongols ont également trouvé pas mal de tapis volants. Mais quand un prisonnier a dit au roi mongol, « Ces choses sont plus rapides que votre cheval », puis il a pensé que c'était un blasphème. Ainsi, le grand Khan a ordonné que tous les tapis volants de son vaste empire soient confisqués et détruits. Jusqu'ici, afin de préserver leur vie et celle de leur famille, les artisans ont décidé de rester anonymes, et de ne plus tisser de tapis volants. Au cours de nombreuses vies, les tapis volants s'estompent progressivement et disparaissent dans l'histoire. Au final, il ne reste que dans les contes de fées, les mythes populaires que nous connaissons aujourd'hui. Mesdames et messieurs, dans les contes de fées, les tapis volants sont appelés trésors extrêmement précieux. Dans l'histoire, ils ne s'attendaient pas à ce qu'ils connaissent un destin aussi tragique. Grâce à cela, nous admirons également beaucoup la sagesse des peuples anciens, qui ont profité du champ magnétique de la Terre pour créer un motif éternel. Ce que les gens d'aujourd'hui n'ont pas encore fait. Ainsi, on peut dire que la science et la technologie des anciens n'étaient pas nécessairement inférieures aux nôtres. C'est juste que nous n'en sommes pas pleinement conscients. Dans le monde moderne d'aujourd'hui, de nombreuses connaissances anciennes sont encore secrètes, ce qui pousse de nombreux scientifiques à abandonner le décodage. Abordable, le secret des tapis volants est aussi parmi eux. Si vous trouvez cette histoire intéressante, veuillez aimer, commenter et la diffuser à vos parents et amis. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.